La vice-présidente américaine a déclaré qu'elle se réjouit de ce voyage qui est une nouvelle affirmation de la relation et de l'amitié longue, durable et très importante entre le peuple des États-Unis et ceux qui vivent sur le continent africain. Elle s'est entretenue avec le président Nana Akufo-Addo et devrait rencontrer des représentants de la société civile ghanéenne. Au cours de ce voyage, j'ai l'intention de travailler à l'augmentation des investissements sur le continent et à la facilitation de la croissance économique et des opportunités, en particulier dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes et des filles, l'autonomisation de l'entrepreneuriat des jeunes, l'inclusion numérique et le soutien au travail qui doit être fait pour accroître la sécurité alimentaire, y compris l'adaptation aux effets de la crise climatique. Le Ghana est confronté à une crise économique avec une inflation de plus de 50% et une baisse de la monnaie locale, le cedi, touché par les effets de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Kamala Harris devrait annoncer un programme d'aide de 139 millions de dollars au Ghana pour l'année prochaine dans le cadre de la volonté de Washington de contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Je me réjouis également de rencontrer des entrepreneurs, des artistes, des étudiants, des agriculteurs pour constater de visu l'extraordinaire innovation et la créativité qui se manifestent sur ce continent et qui inspirent le monde entier. Nous avons beaucoup de travail devant nous et une fois de plus, je suis très heureuse d'être ici et je vous remercie tous pour cet accueil très chaleureux. Kamala Harris doit quitter le Ghana mercredi pour la Tanzanie et la Zambie. Sa tournée, prévue jusqu'au 2 avril, intervient après un sommet États-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé en faveur d'un vaste partenariat avec l'Afrique au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie.